L'invité. Oswald Padonou, bonjour. Bonjour, monsieur Samuel Elijah. Le pouvoir malien a libéré 200 combattants terroristes en contrepartie de la libération de 4 personnalités maliennes et européennes. Alors, 200 djihadistes dans la nature, c'est le Mali, c'est la sous-région qui sont en danger. Oui, effectivement, la libération des militants, des combattants des groupes armés djihadistes au Mali, qui était la contrepartie de la libération de Soumaïla Cissé et d'autres ressortissants européens. Eh bien, c'est une situation complètement embarrassante. Toutes les vies comptent et qu'il n'y a aucun effort de trop pour sauver une vie, pour obtenir une libération. Et que de l'autre, effectivement, ce qui est considéré ici comme la contrepartie, donc la libération de criminels, et que c'est quelque chose qui peut non seulement avoir un impact sur le sens qu'il faut donner à la lutte contre le terrorisme, c'est quand même complètement embarrassant donc de libérer ceux qui probablement demain vont encore combattre les armées de la région. C'est une situation sans doute qui inquiète les pays de la région, qui inquiète les partenaires du Mali. Donc oui, de toute évidence, certains des prisonniers libérés sont des combattants djihadistes qui ont inspiré, qui ont planifié donc des attentats d'envergure en Côte d'Ivoire, par exemple, Burkina Faso, mais également au Mali. Donc ce sont des personnes dont on a la certitude qu'il n'y a pas eu de repentance, de changement de cap dans leur engagement à semer la peur partout dans la région. Vous n'avez pas le sentiment que ce choix du pouvoir de transition au Mali aura une portée politique grave? Alors au plan politique, je pense qu'il faut considérer la situation avec un peu plus de lucidité. En ce sens-là que on voit bien que le gouvernement de transition, le gouvernement, on va dire civilo-militaire qui a été mis en place, tenait à obtenir cette libération du chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, pour montrer une victoire politique, mais aussi pour montrer une volonté de se crédibiliser, d'être en mesure de porter la solution dans un Mali qui est en plein doute en ce moment. Et je pense qu'au plan politique, Soumaïla Cissé l'a déjà dit qu'il prendrait donc le temps de reconsidérer s'il avait encore un rôle politique à jouer au Mali. Alors, monsieur Padonou, généralement, les prises d'otages, c'est pour revendiquer une cause ou de l'argent. Alors, ici, Soumaïla Cissé était quand même un opposant politique à Ibeka. Quel intérêt les djihadistes avaient à le kidnapper plutôt qu'un homme politique du pouvoir? Alors, la motivation des djihadistes en prenant un otage de la trempe de Soumaïla Cissé, premièrement, c'est la valeur que représente un homme politique de cette trempe-là à leur jeu, et je pense qu'on a pu bien voir l'ampleur de ce qui a été consenti comme sacrifice avec le paiement de la rançon, avec les prisonniers qui ont été libérés. Donc voilà, c'est d'abord dans un but d'exploitation. Deuxièmement, je pense que sans doute c'est une situation qui a dû impacter également le gouvernement du Mali. On a bien vu qu'Ibeka a été considérablement affaibli après, parce que si le président avait encore une opposition, comme c'était le cas avant que le mouvement du M5 ne prenne, on va dire, de l'ampleur, si la contestation politique avait été conduite par un parti structuré comme l'URD autour donc du chef de file de l'opposition, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à la situation de changement de régime il y a quelques semaines. Donc sans doute, c'est pour les groupes armés terroristes, il y a un calcul politique derrière ce coup. Il y a aussi un calcul en termes d'opportunité par rapport à ce que représente un tel otage à leurs yeux. Et qu'est-ce que la libération de Soumaïla Cissé va changer au Mali? Évidemment, on ne sort pas de 6 mois de vie en captivité, de 6 mois de privation de liberté, et 6 mois pendant lesquels beaucoup de choses ont changé au Mali, sans reconsidérer sa propre position à soi. Donc je pense qu'il va de soi que la configuration politique au Mali va continuer à se recomposer, surtout donc en prélude aux prochaines élections qui vont sans doute avoir lieu, si je m'en tiens au calendrier proposé, donc dans un délai de 18 mois. Quels sont les défis, à votre avis, pour les États de l'Afrique de l'Ouest qui ne sont pas quand même épargnés par la situation sécuritaire? Ce qu'il faut voir au-delà de ce que le retour de Soumaïla Cissé pourrait apporter ou non dans le jeu politique, c'est vraiment la capacité, la nécessité vraiment aujourd'hui d'aller au dialogue. Les négociations ont été principalement menées entre les Maliens, parce que les groupes armés djihadistes, ce sont surtout des Maliens. Il y a probablement une chance dans un dialogue franc d'appliquer l'accord d'Alger et d'envisager une réconciliation effective au Mali. La force armée peut sans doute contribuer à créer un rapport de force favorable à des discussions qui facilitent donc l'adoption d'une position commune. Mais toujours est-il que il faudra nécessairement engager des discussions, engager le dialogue politique et trouver un consensus sur la gouvernance donc des institutions au Mali, sur la prise en compte donc des besoins, des attentes de la population. Oswald Padonou, merci. Merci, monsieur Elijah. L'invité.